c'est mon premier booktube. Et pour ce premier booktube, je vais vous présenter le livre Birthday Girl. Alors, il a été écrit par Haruki Murakami. Ah, c'est difficile à prononcer, merci, super. Euh, de base, le livre était japonais, enfin écrit en japonais, et il a été traduit par Hélène Morita. Le livre a été édité par la maison d'édition Belfond. Euh, l'histoire. Parlons-en un petit peu. Alors, ça parle d'une fille qui a 20 ans et qui travaille dans un restaurant. Et le jour de son anniversaire, le chef tombe malade. Parce qu'en fait, elle travaille le jour de son anniversaire. Donc déjà pas cool. Et le chef tombe malade. Sauf que le chef, il apportait tous les jours le repas au directeur qui habitait juste en haut du restaurant, mais que personne n'avait vu. En fait, ils avaient tous vu le chef, mais pas le directeur. Bon, c'est une façon de procéder, mais enfin juste le directeur, je me pose la question de comment il fait pour sortir de chez lui. Il reste tout le temps dans sa maison, ok. Enfin bref, chacun son avis. Il va lui dire d'aller rapporter le repas au directeur qui habite à l'étage. Et bah ça, il y avait que le chef qui le faisait, parce qu'il y avait que le chef qui rencontrait le directeur. Et personne n'avait jamais vu le directeur. Du coup, bah le soir, elle monte, elle rapporte le repas au directeur. Puis quand elle arrive dans la chambre du directeur, bim, il se passe quelque chose. Le directeur lui propose de faire un vœu pour ses 20 ans, quand il apprend que c'est son anniversaire et tout. Et désolé pour le bruit derrière, c'est mon radiateur. Mais du coup, bah, elle va faire un vœu. À vous savoir la suite dans le livre. Du coup, passons aux choses sérieuses. Je vais vous présenter le personnage que j'ai préféré. Bah oui, le personnage que j'ai préféré, c'était le personnage principal parce que les autres, ils sont un peu. Je sais pas, on les voit pas trop en fait. Elle était curieuse. Et elle jouait bien le jeu du directeur, du coup, même si elle le trouvait un peu fou. Euh, Après, il n'y a pas forcément de description physique. Pas trop vous dire. Voilà. J'ai bien aimé ce livre parce que, bah, en fait, c'est entre le réel et le surnaturel un peu. Parce que, en fait, d'un côté, elle vit sa vie normale, et de l'autre, bah, t'as le propriétaire qui lui propose de faire un vœu, puis il se passe tout un truc qui sort un peu de la réalité. Du coup, c'est assez intriguant. Je pense que ce livre, il est pas trop adapté pour les petits, parce qu'en fait, ok, l'insolence en fait. Le livre est fait plutôt pour des personnes un peu plus grandes, parce que les plus petits, ils comprendraient pas forcément le déroulé de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de sens cachés. Et même s'il est facile à lire, hein, franchement, je vais pas se le cacher, il y a que quelques pages, et puis les écritures, elles sont plutôt grosses. Comment dire? Bah, il y a des trucs que j'ai pas trop compris. Du coup, bah, que je dis, il faudrait être un peu plus grand. Genre à partir de mon âge, je dirais. Jusqu'à jusqu'à quand vous voulez, faites-vous plaisir. 80 ans, lisez ce livre, rappelez-vous de vos 20 ans. En tout cas, j'espère que ce booktube vous a plu et que ça va vous donner envie de lire ce livre. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire et peut-être à une prochaine fois.